Coucou la famille, bienvenue une fois de plus chez Tecla Beauty. J'espère que tout le monde se porte bien. Si tu es arrivé par hasard sur ma chaîne, sur mon tutoriel, je t'invite à t'abonner, à liker et surtout à partager mon contenu. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un tutoriel coiffure, mais je vais plutôt répondre aux questions des abonnés parce que bon, j'en ai déjà beaucoup dans mon inbox. Alors, je préfère répondre parce que faut pas laisser que ça prenne plus de l'ampleur. Donc, on va directement commencer sans plus tarder. Je vais faire ça en 2 séances. Je pense que c'est mieux parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions. Je vais juste prendre 5 questions aujourd'hui et le mois prochain, je vais encore en prendre 5 ainsi de suite pour que je puisse répondre à tout le monde. Ok? Bon, la question numéro 1, c'est comment m'est venue l'idée de me lancer sur YouTube. En fait, c'est une idée que je crains déjà depuis, je vais dire 2015, mais je n'avais pas vraiment je vais appeler ça comment. Je n'avais pas, j'ai pas eu, je vais dire ça comment, le boom, j'ai pas eu vraiment, il n'y a pas eu un déclic, voilà, je n'avais pas eu ce déclic. J'ai commencé à penser à ça depuis 2015, mais j'ai pas eu un déclic de me lancer directement. Mais le déclic m'est venu en 2020. Mais officiellement, je me suis lancée en 2021. Pourquoi je me suis lancée? Je suis une personne de nature pour les personnes qui me côtoient un peu plus. Je suis une personne qui aime conseiller, je suis une personne qui aime donner ce qu'il aide au quotidien. Quand je peux, j'aide. Quand je peux conseiller, je conseille. Je ne vais pas dire que ma vie est parfaite, la vie de personne est parfaite, mais où je peux apporter mon petit plus, je l'apporte toujours. Et je me suis dit, je suis une personne qui est passionnée des cheveux, qui est passionnée des tresses, des perruques et tout. Pourquoi ne pas me lancer aussi dans ce domaine-là? Sur Facebook, j'ai aussi une page assurance parce que je suis de profession assureuse. J'ai aussi une page assurance où je dis ça comment? Je conseille les personnes sur les différentes assurances qui existent en Europe. Je conseille les personnes qui sont peut-être en Afrique, qui veulent venir en Europe, comment se comporter et tout. Donc, en fait, je suis une personne qui aime bien conseiller et je me suis dit pourquoi ne pas le faire. Et comme je dis, j'ai eu mon déclic en 2021. J'espère que ça répond à la première question. La deuxième question, c'est de quoi a-t-on besoin pour se lancer? Ça dépend d'abord du domaine. Franchement, ça dépend du domaine. Si ce n'est que pour des conseils, tu peux mettre juste ta caméra, ton téléphone et tout, tu poses et tu lances. Hein. Tu te mets à conseiller les gens, tu dis ce que tu penses et tout. Bon, maintenant, si c'est la coiffure, bon, j'avais besoin par exemple d'un mannequin. Bon, c'est vrai, ça c'est mon truc. Vous savez, le temps que j'ai découvert que même pour commencer, j'avais pas eu besoin d'acheter ce mannequin. Je devais même pas l'acheter. Même l'appareil qui porte mon téléphone et tout, même ses lumières et tout. En fait, dès le départ, j'ai tellement investi. J'ai vraiment investi. Mais pour dire vrai, tu n'as pas besoin de ça dans tes débuts. Parce que dans tes débuts aussi, tu ne gagnes pas de l'argent. Et tu n'as pas vraiment besoin d'abord de te ruiner, d'abord d'investir avant de commencer à avoir un profil là derrière. Donc, pour un début, qu'est-ce que j'ai eu besoin? J'ai eu besoin, comme j'ai dit, j'ai investi sur un mannequin, sur les lumières, j'ai investi sur les cheveux, j'ai investi sur beaucoup de choses. Ça, c'était moi. Mais une autre personne peut-être ne l'a pas fait. Donc, une autre personne investit plus, d'autres n'investissent pas. Donc, ça dépend de ses moyens, ça dépend si c'est d'abord nécessaire ou pas et tout. Donc, moi, j'ai eu à investir, mais si moi, je conseillerais une autre personne, je vais dire à la personne de ne pas directement investir, d'abord de montrer ce qu'elle peut faire avant d'investir, ou bien d'abord d'acquérir des abonnés, des fidèles abonnés et tout, avant de se lancer. Donc, pour ma part, j'ai pas eu besoin j'ai eu besoin d'investir en fait. Et comme je dis, c'est un début et il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait. Je vais faire notre vidéo sur les erreurs évitées pour les débutants. Je vais faire cette vidéo, je pense, la semaine prochaine parce que j'ai aussi eu cette question. Mais c'est pas un truc que tu peux juste répondre comme ça, la volée, non, je peux pas. Mais je vais quand même entrer un peu et ça fait partie de la troisième question. Je vais juste dire
juste 2 ou 3 trucs et bon, je vais vraiment développer ça dans une vidéo, vraiment les erreurs évitées pour un débutant sur YouTube. Bon, la troisième question, comme je disais, quelles sont les erreurs entre guillemets à éviter? Qu'est-ce que si je recommençais cette chaîne YouTube, ce que j'aurais dû éviter? J'aurais, sans blesser mes proches ou mes connaissances et tout, mais la première des choses que j'aurais fait, je n'allais pas inviter mes connaissances, mes proches et tout, à s'abonner, à partager, à tatati tatata. Pourquoi? Parce que nos proches, ils viennent s'abonner parce qu'ils nous aiment. Ils viennent s'abonner pour nous soutenir. Mais le monde de YouTube fonctionne autrement. Par exemple, quand vous voyez les gens dire à tout bout de champ, likez, partagez, commentez, vous voyez, c'est parce que YouTube fonctionne autrement. Si peut-être je poste une vidéo, une personne vient, peut-être une vidéo dure 10 minutes, une personne vient et regarde juste 1 seconde ou 2 secondes. Moi, en fait, ça ne m'apporte rien. J'aurais même préféré que tu ne viennes pas regarder. Je suis désolée, mais c'est ça. Je dois répondre aux questions. J'aurais préféré que la personne ne vienne pas regarder ma connaissance, ma famille et tout. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas que YouTube booste ma vidéo. Parce que YouTube regarde, c'est une analyse. Est-ce que les gens sont intéressés à ta vidéo? Est-ce que les gens regardent ta vidéo jusqu'à la fin et tout et tout? C'est ça qui t'amène d'autres abonnés, c'est ça qui t'amène des vues et tout et tout. Et si ta vidéo, et si tu n'as que des personnes qui viennent juste guetter ta vidéo, tu as un mauvais rang sur YouTube. Donc moi, c'est la première chose que j'aurais évité si c'était à recommencer. J'allais jamais partager ma page avec mes connaissances parce que j'ai créé une deuxième page où je fais totalement autre chose là-bas et cette page là fonctionne merveilleusement bien. Franchement, elle fonctionne. Elle a même déjà plus d'abonnés, plus de vues que les pages où j'appelais mes connaissances, ma famille et tout et tout. Donc c'est la première erreur que je vais dire à un youtubeur, un débutant, ne jamais faire, ne jamais partager la page à ses amis, à ses connaissances. Ce n'est que le seul point là que je voulais souligner pour un débutant. Et comme j'ai dit, je vais faire une vidéo extra, vraiment, rien que pour comment démarrer sur YouTube. Ça va être la semaine prochaine. Donc, je répondais à la troisième question. Quelles sont les erreurs évitées pour un débutant? J'ai juste pris un premier point. Ne jamais partager sa chaîne YouTube à sa famille, à ses connaissances, parce que c'est un mauvais départ. Ça, je peux vous garantir. Je viens à la quatrième question. Comme je dis, je ne vais pas être très longue. La quatrième question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi sur cette chaîne? Ok. Sur cette chaîne, comme je dis, je parle de cheveux, je parle de l'amélioration de la peau, de l'entretien de la peau, je parle de la confection des perruques et tout. Pour moi, franchement, si je devais choisir, je parlerais plus de l'amélioration, c'est-à-dire des soins de peau. Pourquoi? Parce que je sais, c'est un sujet peut-être qu'on prétend ne pas être important, mais c'est très important, vu le nombre de fabricants d'huile qu'il y a maintenant sur le marché, vu le nombre des dégâts de la peau qu'on voit chez d'autres femmes, vu. Donc, parce que c'est la première chose qu'une personne voit chez nous, c'est ta peau, c'est la texture de ta peau, c'est la santé de ta peau et tout, et tout, et tout. Donc, je pense, moi, je parlerai plus, franchement, des soins de la peau parce que je sais que c'est aussi un domaine où les femmes en souffrent beaucoup, où le monde, où les personnes en souffrent vraiment beaucoup. Donc, c'est la chose la plus importante pour moi sur ma chaîne YouTube, que les gens qui viennent aussi me regarder soient vraiment intéressés par moi, par mon contenu surtout, et qui restent aussi. Si tu es convaincu d'une page, tu vas appeler d'autres personnes, mais si tu n'es pas convaincu d'une page, tu partiras aussi. Donc, pour moi, ma chaîne, franchement, j'aimerais que les personnes qui y sont soient vraiment intéressées par mon contenu. Franchement, c'est la chose la plus importante pour moi. Parce que je sais, je ne suis pas la meilleure, je ne suis pas... je suis pas nouvelle dans... Je ne vais pas dire que je suis pas nouvelle, mais je ne suis pas la seule à en parler. Mais je sais que je donne le meilleur de moi pour vous fournir vraiment des astuces que je sais que ça marche. Parce que comme je vous ai dit, si vous regardez mes anciennes vidéos, mon mois, il y a de cela 4 mois et mon mois d'aujourd'hui, c'est 2 mondes différents. Quand je vous dis, chaque fois que je fais mes vidéos, je ne mets pas de fond, il n'y a pas de fond de teint sur moi. Mais avant, franchement, je ne pourrais pas me permettre de montrer la texture de ma peau comme ça. C'est que je ne mettais pas aussi le fond de teint.
Mais je vais pas dire, mais j'avais du mal à assumer ma peau, franchement. Mais de nos jours, c'est plus facile pour moi parce que je sais comment entretenir ma peau. Donc franchement, c'est ça le plus important pour moi. C'est ça le plus important sur ma chaîne, aider les personnes à retrouver confiance en elles. Parce que quand tu n'as pas une belle peau, quand tu as un problème de peau, parfois tu perds confiance en toi. Franchement, parfois tu perds confiance en toi. Donc c'est la chose vraiment la plus importante pour moi, que chaque personne trouve son compte sur ma chaîne. La cinquième question est la dernière pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai toujours le soutien de mes abonnés? Bon, ça revient presque à la troisième question, mais je vais quand même répondre. Comme je dis, le soutien, ça vient plus des personnes extérieures, des personnes qui me connaissent pas, des personnes qui s'abonnent parce que mon contenu les a convaincus. Les abonnés, les premiers abonnés, c'était comme je dis des connaissances, la famille, et ils te soutiennent, ils se disent qu'ils te soutiennent, mais franchement, le soutien, ça t'enfonce plutôt sur YouTube parce que comme je dis, YouTube fonctionne autrement. Donc, le soutien de mes abonnés, oui, d'autres oui, et d'autres non. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à la question là. Mais je sais que à travers cette vidéo, il y a beaucoup qui comprendront. Le fait, c'est pas que quand je poste une vidéo, tu viens, tu guettes. Si tu sais que tu ne peux pas regarder ma vidéo jusqu'à la fin, ne commence pas à la regarder. Pourquoi? Parce que ça ne me favorise pas, ça ne m'aide pas. Pourtant, ton but en venant regarder ma vidéo, c'est de m'aider. Alors, si tu viens regarder ma vidéo pour une seconde, ça m'a pas aidé. Au contraire, tu m'as plutôt enfoncé. Tu m'as pas aidé à évoluer. Franchement. J'ai dit comparé à la deuxième chaîne YouTube que j'ai créée, où il n'y a personne de mes connaissances, personne de ma famille. Là-bas, ça cartonne. Franchement, ça cartonne. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que les personnes qui viennent vraiment regarder cette chaîne, c'est parce qu'elles sont vraiment intéressées à ce que je dis. Autant la chaîne où j'ai beaucoup mis la famille, les amis, les connaissances et tout, c'est une chaîne qui prend du temps à décoller. Pourquoi? Parce que la cible n'était pas bonne. La cible des abonnés n'était pas bonne. Donc, disons ça comme ça. Donc, le soutien de mes abonnés, je pense qu'avec le temps, j'en aurai sur cette chaîne. Ça va beaucoup prendre le temps. J'espère que ça va décoller avec le temps. Mais, comme je peux toujours vous dire, abonnez-vous si vous êtes convaincu. Si mon contenu vous intéresse. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas aussi grave. Mais abonnez-vous parce que mon contenu vous a convaincu. Et aidez-moi à m'agrandir à travers les partages, à travers l'appel à d'autres personnes de venir au moins se regarder si ce que je dis est bon. Et vous pouvez vous abonner. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce samedi. Je voulais répondre ce dimanche, autant pour moi, je voulais répondre aux questions des abonnés. Et comme j'ai dit, le mois prochain, je vais répondre aux 5 autres questions. Et la semaine prochaine, je vais parler des erreurs à ne pas commettre en tant que débutant sur YouTube. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite un agréable dimanche. Un bon début de semaine. Que Dieu prenne soin de nous, que Dieu vous protège et surtout, restons en santé. Bye bye.